Et avec nous dans ce journal ce soir, Jean-Michel Weiss, vous êtes le secrétaire départemental de la Fédération autonome de la police municipale. Aujourd'hui, dans la région, combien de polices municipales comme celle de Moguio sont armées? Dans la région, c'est 82% de mes collègues qui sont armés d'armes à feu. Donc quand vous réclamez que tous les policiers soient armés, c'est déjà pratiquement fait. Dans la région, nous avons un petit peu d'avance. C'est l'histoire qui fait que la police municipale en Languedoc-Roussillon est armée. Néanmoins, quand on dit 82%, il faut penser qu'il y en a encore 18% qui ne le sont pas. Et les annonces faites par le gouvernement, même si elles satisferont un certain nombre de nos collègues, ne vont pas jusqu'au bout de la réflexion, puisque notre fédération réclame l'armement obligatoire pour tous les policiers municipaux. Alors on va déjà s'arrêter sur ces annonces puisque vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur, c'était cette semaine. Qu'avez-vous obtenu? Alors le ministre de l'Intérieur a marqué un point de l'histoire en matière de la police municipale, puisque pour la première fois, le gouvernement prend acte de la dangerosité de notre métier, puisque notre collègue Clarissa Jean-Philippe a été battue parce qu'elle est portée une tenue de police municipale. Le ministre a annoncé les mesures importantes qui sont la mise à disposition des communes de 4000 armes, des anciennes armes de la police nationale qui vont être mises à disposition des policiers. Également le cofinancement des gilets pare-balles pour les policiers municipaux, mais également pour les gardes champêtres. Il souhaite par ailleurs améliorer la collaboration entre la police nationale, la gendarmerie et les polices municipales en mettant en place des fréquences radio communes pour mieux travailler ensemble, mieux se protéger, mieux s'épauler et également une accessibilité aux fichiers de la police nationale pour les policiers municipaux. Alors on l'a entendu, Jean-Michel Weiss, si on équipe tous les policiers, ça a un coût, 1 500 € plus la formation et également il faut changer la loi. Est-ce que véritablement c'est utile d'armer des policiers municipaux dans une petite commune tranquille? Je pense qu'aujourd'hui la question c'est celle-là. C'est quelle place pour la police municipale? Aujourd'hui, un maçon a une truelle et une brouette. Aujourd'hui, on ne comprend pas qu'un policier municipal n'ait pas une arme. Notre collègue a été lâchement abattue de dos. Elle n'était pas munie d'une arme. Peut-être que si son deuxième collègue auprès d'elle avait été armé, il aurait pu peut-être neutraliser le maintien de l'ordre, c'est la police, la gendarmerie. La police municipale n'est pas là pour prendre la place des forces de sécurité de l'État. La police municipale est une force complémentaire. Pour qu'elle soit complémentaire, elle doit être efficace. Pour être efficace, elle doit être armée. C'est la revendication de notre fédération, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une unité syndicale. Il est important de changer la loi et de dire, puisque c'est dans la loi précise que la libre administration des collectivités est inscrite dans la Constitution. Aujourd'hui, un maire est obligé de motiver l'armement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que demain, le maire motive le non-armement de sa police municipale. On a bien compris votre message. Merci d'avoir été notre invité ce soir.